نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. كذلك, le fait de leur ressembler dans ce qui leur est spécifique, comme la façon de s'habiller, constitue une alliance envers eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Il est donc interdit de porter les vêtements qui sont spécifiques aux kuffars. Quant aux vêtements qu'ils portent mais qui ne leur sont pas spécifiques, eh bien il est recommandé, mustahab, de les délaisser pour se différencier d'eux. Exemple. Porter sa montre à la main gauche n'est pas spécifique aux kuffars. Mais le Cheikh Al-Albani rahimahullah a incité les musulmans à la porter à la main droite afin de se différencier d'eux. Et comme l'a dit l'un des meshaykhs, le fait de ressembler aux mécréants dans la tenue vestimentaire comporte 2 degrés. Tout comme le fait de se différencier d'eux comporte 2 degrés. Le premier degré de ressemblance aux kuffars, c'est la ressemblance prédominante. Al-muwafaqatul ghaliba. Et le deuxième degré, c'est la ressemblance absolue. Al-muwafaqatul mutlaqa. Et toutes les deux sont interdites. Comme exemple de ressemblance absolue, le port du costume cravate. Yani un musulman habillé de la tête aux pieds comme les kuffars. Et comme exemple de ressemblance prédominante, le même musulman en costume cravate, mais à qui on a juste rajouté une taqiyya sur la tête. Ces 2 degrés sont donc haram, sauf que le premier est pire que le second. Et également le fait de se distinguer des mécréants dans la tenue vestimentaire comporte 2 degrés. Une distinction prédominante et une distinction complète et absolue. La distinction prédominante, al-mukhalafatul ghaliba, comme le fait de porter le qamis et la taqiyya avec une veste en cuir par-dessus le qamis. Ceci est permis, aucun souci, car la veste en cuir n'est plus spécifique aux mécréants à notre époque. Quant à la distinction absolue, al-mukhalafatul mutlaqa, c'est le fait par exemple de remplacer la veste en cuir au-dessus du qamis par un bournous ou une khashabiyya. Et ce degré est sans aucun doute le meilleur, surtout pour l'étudiant en sciences. Car dans de nombreux ahadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se différencier des mécréants. Au point que les juifs dirent de lui, Ma yuridu hadha ar-rajulu an yada'a shay'an min amrina illa khalafana fihi. Cet homme ne veut rien laisser de nos affaires sans qu'il nous y contredise. Parmi les ahadiths en ce sens, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Khalifu al-mushrikin, waffiru al-liha, wa ahfu al-shawarib. Différenciez-vous des polythéistes, taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans une version de Muslim, Juzzu shawarib wa arkhu liha khalifu al-majus. Taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes, différenciez-vous des majus, les zoroastriens. Il dit aussi, Inna al-yahuda wa an-nasara la yasbughun, fa khalifuhum. Certes, les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux blancs, alors différenciez-vous d'eux. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, Wajtanibu as-sawad, et éviter la couleur noire, rapporté par Muslim. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Khalifu al-yahoud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la fi khifafihim. Différenciez-vous des juifs, car eux ne prient pas dans leurs sandales ni dans leurs chaussons de cuir. Sahih Abi Daoud. Il dit aussi, Tahhiru afniyatakum, fa inna al-yahoud la tutahhiru afniyataha. Nettoyez devant chez vous, car les juifs ne nettoient pas devant chez eux. Authentifié par le Cheikh Al-Albani. Également, en arrivant à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva les juifs jeûner le jour de Ashura. Il invita donc les sahaba à jeûner ce jour ainsi qu'un jour avant pour se différencier des juifs. Et il a dit comme rapporté dans Sahih Muslim, Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab, aklatu sahar. La distinction entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas du sahur, car les gens du livre ne mangeaient pas avant l'aube.